Bonjour, je suis Cécilia Pauvert, professeure de formation musicale. La formation musicale, ça sert à apprendre le langage musical, l'écoute, la culture et surtout, on joue ensemble. Les enfants de CE1 peuvent participer à un cours global. C'est un cours où on apprend l'instrument, la formation musicale et la pratique collective sur le même créneau horaire le mercredi. On chante beaucoup. On fait aussi des instruments à percussion. On essaye de s'écouter et de jouer ensemble. On peut jouer avec des petits carillons ou des clochettes pour apprendre les notes de musique en s'amusant. Bonjour, je suis Charlotte et je suis professeure de formation musicale. On a toujours des méthodes sur lesquelles on s'appuie parce que c'est toujours rassurant d'avoir des ouvrages pour les élèves et pour leurs parents. On a aussi plein de jeux et plein d'autres outils maintenant. On va utiliser des cartes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et notamment, là, j'utilise l'aspect tonalité avec ce jeu. C'est un concept assez compliqué, c'est très théorique. Et en fait, là, vous pourrez voir qu'avec le jeu de cartes, en fait, il y a le côté ludique qui va les motiver. Et on a aussi un panel d'outils informatiques assez intéressant. C'est un outil qui est nourri à l'intelligence artificielle. Ça va défiler devant les élèves, un peu comme un karaoké. Donc, il y a ce côté agréable les élèves ont pu choisir avec nous certains paramètres. Et il y a cet aspect ludique, on sait que les enfants aiment bien les ordinateurs, donc c'est vraiment bien. On se rend compte que plus on est à l'aise en formation musicale et plus on est à l'aise avec l'instrument, ça enlève plein de blocages. Bonjour, je suis Julien, professeur de culture, jazz et musique actuelle. On a plutôt appelé ça cours de culture car en fait j'essaye de balayer au moins sur la première année différents styles musicaux pour essayer de développer au maximum au niveau de l'oreille les différentes caractéristiques musicales et donc les différents éléments. Donc c'est un travail qui repose essentiellement sur le développement de l'oreille et des sensations rythmiques. Donc pour ça, en général, je pars d'exemples musicaux, puis on fait beaucoup de ce qu'on appelle de relevé en fait. C'est-à-dire on écoute, on essaye éventuellement chanter, voire d'écrire, et puis à partir de là, on analyse ce qu'on a entendu, ce qui amène à parler à la fois des gammes, de la notation musicale, du chiffrage américain, d'harmonie. Et donc, avec tout ça, l'idée c'est qu'après les élèves soient à peu près autonomes pour se débrouiller quand ils ont soit une partition type musique actuelle ou jazz, ou alors simplement, lorsqu'ils entendent un morceau qu'ils aiment bien, qu'ils puissent avoir les outils pour se l'approprier. Bonjour, je suis Claire Mortier et j'enseigne la formation musicale. Alors le cours qu'on voit aujourd'hui, c'est un cours d'élèves qui sont en deuxième année de deuxième cycle. C'est à peu près plus ou moins leur 6e année de formation musicale. Alors là, on va vraiment être dans le renforcement des connaissances. On va travailler sur l'autonomie des élèves, que ce soit pour déchiffrer, écrire leurs propres partitions. Aujourd'hui, on va se servir d'un logiciel qui s'appelle MuseScore, qui est un logiciel d'édition de partitions, pour soit apprendre de nouvelles notions, soit les réutiliser dans un cadre de création. Ici, aujourd'hui, c'est un travail sur les accords. On va aussi beaucoup chanter en cours et on va aussi déchiffrer, se servir de l'instrument, leurs propres instruments, pour faire le lien entre le langage musical général qu'ils apprennent avec moi et leurs spécificités instrumentales qu'ils apprennent en cours d'instrument.